Bonjour, c'est Pierre Bory. Et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des tempêtes pour Audible. Salut à tous, donc après cette blague de très mauvais goût, je vais vous présenter du coup mon premier mois au Canada, globalement les obstacles que j'ai pu rencontrer, ainsi que comment en fait s'est passé ce premier mois de thèse. Donc je suis arrivé en septembre, le 2 septembre. Du coup, en fait, pour rentrer au Canada, pour faire une thèse, il faut un permis d'études. Donc permis d'études qu'on demande 3 ou 4 mois à l'avance avant de partir. C'est une démarche qui est assez longue, qui est assez pénible. On vous demande énormément de dossiers, mais ça se passe assez bien. À un moment donné, il faut monter sur Paris pour pouvoir donner ses empreintes digitales et une photo et se faire prendre en photo pour les services de l'immigration. Et puis en soi, après derrière, vous attendez 2 ou 3 semaines après ça pour avoir à peu près une réponse. Donc la durée totale entre le moment où vous faites votre demande pour le permis d'études et le moment où vous l'avez, c'est à peu près 3 mois. Donc ensuite, moi en fait je suis parti directement, donc je suis parti le 2 septembre. J'avais pas d'appart sur place et vous verrez que derrière c'était plutôt une bonne idée. Et du coup, c'est ma superviseuse qui m'a gracieusement hébergé pendant mes 2 premières semaines, le temps que je trouve un appartement. Et je vous dis que du coup c'était une très bonne idée de ne pas prendre un appartement sur place, puisque en fait tous les apparts que j'ai visités, sur les 6 apparts que j'ai visités, il y en avait un qui était dans un bon état. Les 5 autres, il y avait des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes de saleté, des problèmes de voisinage, etc. Et de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui est assez répandu au Canada. J'ai une autre amie qui est venue plus ou moins en même temps pour faire sa thèse ici. Donc pas à Saint John mais à Ottawa, et qui a eu plus ou moins les mêmes problèmes. Donc je pense que c'est vraiment important, si vous envisagez de faire une thèse au Canada ou de tout simplement vous installer pour autre chose, c'est vraiment une bonne chose d'aller voir directement sur place en fait les appartements, de les visiter avant de donner une réponse définitive, parce que vous pouvez vraiment avoir des très mauvaises surprises. Donc ensuite, quand je suis arrivé, j'ai dû ouvrir un compte en banque, j'ai dû faire une demande de SIN. Donc en fait le SIN, c'est un peu votre carte d'identité au niveau des administrations, de l'administration canadienne. Donc ça en fait j'en ai besoin pour ouvrir mon compte en banque, et ensuite pour faire les démarches que je vais faire bientôt pour tout ce qui est healthcare, donc tout ce qui est couverture sociale. Et donc au niveau des papiers, ça s'est fait assez vite en fait. C'est assez agréable de voir que l'administration canadienne est quand même assez efficace sur ce genre de choses. Donc après, je me suis installé le 15 septembre dans mon appart. Et entre temps en fait j'ai fait énormément d'administratifs, que ce soit pour ma thèse ou pour la fac en général en fait, puisque j'avais quand même quelques papiers à remplir, notamment pour mes cours, etc. Donc je vais d'abord, dans cette seconde partie de vidéo, globalement je vais d'abord vous présenter tout ce qui est faculté, donc tout ce qui est relié à ma thèse, donc les recherches bibliographiques que j'ai faites, le terrain que j'ai fait pour ma thèse. Et puis d'un autre côté, je vais vous présenter un peu en annexe ce que j'ai pu faire pour d'autres projets, ou ce que j'ai pu faire pour les cours d'enseignement, comment ça se passe, etc. Donc pour ma thèse en fait, jusqu'à présent j'ai fait énormément de bibliographie. Donc comme je vous ai dit, je travaille sur l'impact de l'aluminium sur les saumoneaux. Donc en gros, j'ai fait énormément de bibliographie jusqu'à présent, donc là sur l'impact de l'aluminium sur les saumoneaux. Mais j'ai aussi trouvé qu'en fait il y avait aussi des impacts potentiels des pesticides sur les saumoneaux, notamment sur leur tolérance à la résistance à la salinité. Parce que pour les saumons, du coup je vous présenterai dans une autre vidéo, mais en gros ils se reproduisent en eau douce, donc les œufs éclosent en eau douce, les larves et les juvéniles vont vivre en eau douce. Puis après il y a un stade qu'on appelle le stade smolt, qui va passer de l'eau douce à l'eau salée. Et en fait durant cette migration il y a des changements morphologiques et au niveau biologique pour qu'ils puissent passer de l'eau douce à l'eau salée.
Et après, donc en eau salée, ils vont se nourrir, ils vont grandir, etc. Et puis après, ils vont revenir en eau douce se reproduire. En fait, moi, je travaille vraiment sur cette partie-là. Donc j'ai fait aussi de la recherche sur le stade de smolt pour ma thèse. Aussi beaucoup sur tout ce qui est processus géochimique de remobilisation de l'aluminium, d'acidité, d'acidification des rivières. Puisqu'en fait, c'est la fonte des neiges qui entraîne une dilution en fait des eaux au niveau des rivières, donc une dilution des ions présents dans la rivière, ce qui fait baisser le pH. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros c'est ça qui rend l'aluminium biodisponible pour les jeunes saumons, donc ce qui peut le rendre potentiellement toxique pour ces animaux-là. Et donc à part ça, en fait, j'ai pas fait grand chose. Hein. On a préparé globalement, donc j'ai accès aussi maintenant à une salle où on mettra en place nos bacs avec nos saumons. Donc j'ai passé ma formation d'éthique animale donc, pour pouvoir m'occuper des saumons dans des aquariums. Et voilà, c'est tout, on va dire, pour ma thèse, ça a été un mois assez tranquille de ce côté-là. Je pense que c'est le début et ça a le temps de se mettre en rodage. Donc pour la deuxième partie, donc, je vais parler de mes enseignements et en gros de ce que je fais aux alentours de ma thèse. Donc en gros, mes semaines, elles sont assez chargées. Et elles sont réparties entre globalement ma thèse et mes cours. Donc quand je dis mes cours, en fait je donne des cours. Alors je donne pas des cours à proprement parler, mais on va dire je fais des encadrements pour des cours. Donc c'est des TP, donc je fais des encadrements en TP de biologie, en zoologie et en botanique. Donc c'est deux cours différents, donc zoologie et botanique. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que moi je vais aller aider les élèves durant les TP, on va discuter pour voir les réponses qu'ils doivent remplir, les questions qu'ils peuvent avoir. Et ensuite, je vais m'occuper de tout ce qui est notes, donc notes des copies, et aussi surveillance d'examen. Donc en gros, je donne pas les cours, mais je suis présent dans les cours pour s'il y a des questions, et ensuite je fais toute la partie notation. Après, pour ma première année aussi, j'ai un cours, on va dire, qui est assez général, on va dire, qui va de l'éthique scientifique jusqu'à l'utilisation de statistiques. Pour en gros les étudiants gradués, ce qu'ils appellent là-bas. Donc les étudiants gradués, c'est les étudiants de master et de PhD, puisque aussi les masters marchent différemment, mais c'est encore une autre histoire. Et du coup, c'est un cours que je suis obligé de passer en première année et où je n'aurai pas besoin de faire par la suite. Et donc ça, c'était la partie cours. Et puis sinon, sur la partie terrain, je suis allé aider une de mes encadrantes à faire du terrain en gros sur de la restauration de cours d'eau. Donc c'était assez intéressant de voir quels étaient les protocoles mis en place pour justement suivre des cours d'eau qui ont été restaurés. Soit on a cassé des structures qui empêchaient l'écoulement, soit on a mis en place des puits à sédiments qui évitent que dès qu'il pleut, il y ait un relargage de sédiments dans la rivière. Tout ça pour améliorer la qualité de l'eau et pouvoir faire revenir certaines espèces comme les saumons dans les cours d'eau. Donc c'était très intéressant, c'était une étude qui était vraiment assez générale où ils ont étudié globalement le réseau alimentaire, la qualité de l'eau, le stress chez les poissons, etc. Donc ça c'était avec DFO, donc c'est l'organisme, c'est Pêcher Océan, voilà, au Canada. Et voilà, donc pas énormément de choses à raconter durant cette première vidéo. Je pense que déjà dans les prochaines semaines et les prochains mois, j'aurai plus de choses à vous montrer sur ma thèse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le tournage de Seaspiracy a commencé, donc la vidéo sur Seaspiracy devrait pas tarder à arriver. Et entre temps, je vais continuer du coup à prendre des vidéos, etc. pour documenter cette thèse.
Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.